La coopération entre le Congo et Cuba est vieille d'un demi-siècle et les deux parties envisagent de la densifier. En effet, en prenant la parole, le ministre cubain Roberto Morales Ojeda a souhaité renforcer cette coopération dans la formation des cadres, dans le développement de l'industrie pharmaceutique et dans la mobilisation des ressources humaines. Pour exemple, plusieurs spécialistes cubains sont aujourd'hui au centre de l'animation de l'hôpital général, Edith Lucy Bongo Ondimba à Oyo dans le département de la Cuvette. Au cours de cette réunion à laquelle on prépare les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, le chef du gouvernement congolais Clément Mwamba a présenté la vision du président de la République Denis Sassou Nguesso, vision qui s'attaque au déficit sanitaire longtemps d'actualité dans le pays, avec une réponse immédiate et pérenne, la construction d'hôpitaux généraux dans tous les départements du pays. Près de 2000 jeunes étudient à Cuba et leur présence est rendue possible grâce à certaines clauses d'un contrat passé entre le Congo et Cuba. Aujourd'hui, ce contrat tient toujours et le Congo compte respecter ses engagements pour donner leur chance à ces jeunes Congolais cadres de demain. Nous avons, comme vous le savez, un accord très important avec la République de Cuba où nous avons deux accords. Un accord pour les équipes médicales générales et un accord pour des services médicaux cubains pour l'hôpital général Edith Lucy Bongo Ondimba d'Oyo. Donc nous avons fait le point de ces deux accords et ensuite nous avons discuté effectivement des engagements du Congo envers Cuba, mais aussi des engagements de Cuba et envers le Congo, notamment l'arrivée des prochaines équipes médicales, la qualification des spécialistes et puis les discussions qui ont tourné autour des engagements que le Congo, des engagements financiers du Congo. Nous sommes plus que satisfaits. Nous allons avoir pendant plusieurs jours des réunions techniques qui permettront d'affiner les accords de manière à ce qu'ils soient à la taille de ce que le Congo peut respecter comme engagement et puis aussi que les besoins des spécialistes et aux médecins soient un peu plus affinés pour répondre avec les moyens du moment aux besoins des Congolais. Ce qu'il faut retenir de cette réunion, la poursuite de la formation des jeunes Congolais et la densification de la coopération dans le domaine de l'expertise sanitaire. La vieille et belle ville de La Havane demeure quasi intacte grâce aux différents projets de rénovation, mais et surtout grâce au vent de l'océan Atlantique et aux airs de salsa et de charanga véhiculés par la brise. Un véritable livre d'histoire ouvert pour cette visite du Premier ministre congolais. De la place Carlos Manuel de Céspedes, père de la patrie et premier président de la République de Cuba, en passant par celle de Simon Bolivar, la Villa de Maria de Tchepero, jusqu'à la Casa de Africa, que d'émerveillement. Tout ou presque tout le monde s'est laissé plonger dans l'histoire de cette ville dont les ruelles sont aujourd'hui colorées de monde, des touristes venus des quatre coins de la planète. L'histoire des relations entre Cuba et l'Afrique est ancienne et profonde. Au terme de sa visite, Clément Mwamba l'a souligné dans le livre d'or, je cite « En visitant ces lieux chargés d'histoire, l'Afrique toujours présente dans toutes ses splendeurs comme dans ses douleurs assumées, nous voulons saluer la mémoire des nôtres qui ont contribué à bâtir Cuba et sa capitale, La Havane. Si le passé nous renseigne utilement, ce qui nous revient aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir du monde en construction, en veillant à ce que l'Afrique ne soit pas un partenaire marginal. Les autorités cubaines d'aujourd'hui qui ont cru et entretiennent ce musée nous donnent là un beau message d'espoir. L'Afrique doit s'en convaincre. Mon pays, le Congo, ami fidèle de Cuba, continuera à tendre sa main fraternelle pour ce nouveau monde où tous les peuples peuvent bâtir ensemble un avenir plus paisible et plus solidaire. Fin de citation.